Dans Windows, il est très facile de sélectionner une application installée. Pour cela, vous cliquez sur le bouton Windows et ensuite vous cliquez sur l'une des lettres qui s'affiche. De cette façon, vous affichez une liste alphabétique des applications installées et il vous suffit de sélectionner l'une de ces lettres. Pour réduire en un instant toutes les fenêtres qui sont ouvertes dans votre Windows, il suffit de cliquer sur la barre en bas à droite ici, ou bien encore de faire le raccourci clavier Windows M. Si maintenant vous souhaitez ne conserver qu'une seule fenêtre d'afficher et réduire toutes les autres, il suffit de sélectionner la fenêtre que vous souhaitez conserver, cliquez sur la barre de titre et bougez votre souris de droite à gauche pour faire tomber toutes les autres. Pour ajouter des émoticônes facilement à n'importe lequel de vos messages, email, forum ou autre, il suffit tout simplement de cliquer sur la combinaison de touches Windows, point virgule. De cette façon, une boîte de dialogue avec tous les émoticônes référencés apparaît et il vous suffit de choisir la vôtre. Dans Windows, pour copier un fichier d'un répertoire vers un autre, il existe une technique très simple. Donc je vais copier cette image qui se trouve ici sur mon bureau dans le répertoire Documents. Pour faire cela, je vais ouvrir non pas une fois mais deux fois l'explorateur de fichiers avec la touche de raccourci Windows E. Une fois, deux fois. Donc j'ai deux fenêtres l'une à côté de l'autre. Maintenant je vais les arranger et pour cela, rien de plus simple, je clique sur la barre de titre et je vais déplacer ma souris contre le bord de mon écran. Et automatiquement, la fenêtre se redimensionne exactement à la moitié de mon écran. Ici, j'ai un choix des autres fenêtres d'ouvertes. Il me suffit de sélectionner l'autre explorateur de fichiers ici. Je me positionne sur le bureau. Je trouve mon fichier et il me suffit de cliquer et de le déplacer vers l'autre explorateur de fichiers sur le dossier document. Mais attention, ici c'est déplacer vers document, c'est-à-dire qu'il sera transféré puis le premier répertoire vers le deuxième. Moi ce que je veux c'est le copier et pour cela j'appuie sur la touche CTRL. Et maintenant j'ai l'indication copier sur document. Je relâche le bouton de la souris. Le fichier est toujours sur mon bureau, mais maintenant dans Documents, j'ai bien le fichier arc-en-ciel. Dans l'explorateur du fichier, il existe un moyen très simple de remonter dans une arborescence. En fait, il suffit de cliquer sur les flèches qui sont ici entre deux répertoires pour faire afficher tous les répertoires d'un niveau, comme c'est le cas ici ou ici, et donc de sélectionner l'un de ces répertoires pour automatiquement s'y rendre. Depuis l'explorateur de fichiers, il est possible de déployer tous les répertoires et sous-répertoires tout simplement en cliquant sur le répertoire que vous souhaitez déployer et d'appuyer sur la touche étoile. Et ça y est, j'ai déployé tout mon répertoire. Maintenant, pour les réduire, tout simplement, il suffit d'appuyer sur la touche moins. Au cours des 30 derniers jours passés, vous avez travaillé sur un fichier bien précis, mais vous ne vous rappelez plus son nom. Pas de problème, vous pouvez afficher l'historique des fichiers ouverts ici, ou encore en appuyant sur les touches Windows Tabulation. Ici, vous avez la liste historisée des 30 derniers jours avec tous les fichiers ouverts. Et en vous arrêtant sur un jour précis, vous voyez tous les fichiers qui ont été ouverts ce jour-là. Pour masquer la date et l'heure de la barre de tâches comme c'est le cas dans cette vidéo, il vous suffit tout simplement d'activer les paramètres de la barre de tâches en faisant un clic droit, de descendre tout en bas des options et dans la zone de notification, activer ou désactiver les icônes système. Et vous pouvez voir qu'ici, l'horloge est désactivée. Et enfin, pour terminer, la dernière astuce consiste à verrouiller ma session Windows et pour cela, j'appuie sur les touches Windows L.